Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo concernant la pleine lune du 27 avril 2021 qui a lieu en Scorpion. Donc c'est avec plaisir que je vous fais cette capsule pour ce petit partage entre nous sur les énergies de cette pleine lune. Donc on est parti, on va aller voir ce qui vient pour cette pleine lune. Alors, c'est beau déjà. On a l'impératrice, donc pour moi là c'est la renaissance. Après voyez dans quel domaine, mais ça peut être une renaissance professionnelle. C'est vraiment la renaissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'une rencontre, pardon, la naissance d'une nouvelle clarté, d'une nouvelle prise de conscience pour soi. Pour moi, c'est vraiment du nouveau. Là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître. Je suis désolée. J'ai la voix là qui s'en va. Je ne sais pas pourquoi. On a sorti aussi la lune. Donc pour moi, ça concrétise que cette naissance, cette renaissance, elle est vraiment pour cette pleine lune. Alors, la carte centrale, je la tirerai tout à l'heure parce qu'elle ne veut pas venir pour l'instant, donc nous allons voir. Voilà, pour moi, là, on a la carte du 10 d'épée. Non, du 10 de baguette, pardon. Là, c'est comme si on nous parlait de fardeau. Mais pour moi, c'est comme si, justement, on sortait de cette forme de fardeau que l'on a pu porter ces derniers temps, de tous ces sacs à dos, de toute cette lourdeur. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va s'alléger, qui va s'ouvrir, qui va renaître, justement. Et durant cette pleine lune, c'est vraiment quelque chose qui va se dissiper, on sera plus porteur de ce fardeau, on va vraiment s'alléger. Voilà, là on a le 6 d'épée. Donc pour moi le 6 d'épée c'est comme s'il y avait eu une transition et qu'on a trouvé de l'aide, puisque les corbeaux sont là pour tirer la barque. C'est comme si on avait eu une forme d'aide pour se sortir de ce fardeau quelque part. Voilà, une aide intérieure, une aide extérieure, peu importe, mais on a fait le nécessaire pour sortir de cette transition. Alors elle a pu être houleuse pour certains ou plus calme pour d'autres, mais en tout cas pour moi on va sortir du fardeau, et on est peut-être encore dans une transition, mais là on avance. Regardez, on a la tour. La tour, elle vient conforter justement que ce qui était avant, dans cet ancien, dans ce fardeau, dans cette transition un peu houleuse ou plus légère pour certains, tout ça est en train de tomber, puisque la tour représente pour moi l'effondrement. Donc tout ça s'effondre. Et là, on va avec le chevalier de Pentacle. Donc le chevalier de Pentacle, il avance avec foi, avec confiance, avec ses capacités, son potentiel. Et là, c'est sur quoi on part. On sort vraiment de cette forme de fardeau, de cette transition qui a pu être ballottante, houleuse. On a su trouver de l'aide, donc sa propre aide intérieure ou de l'aide extérieure pour avancer. Et on a su quelque part laisser l'ancien, ou tout du moins... Peut-être que tout n'est pas parti, bien sûr, puisque ça ne part pas du jour au lendemain, mais on a su vraiment s'alléger et retrouver plus de confiance, de capacité, de potentiel en soi pour avancer sur quelque chose de différent, de nouveau, de renaissant, puisque tout à l'heure on a eu la carte de la renaissance, et la carte en plus de la lune. Donc pour moi, pour cette pleine lune, c'est vraiment ce qu'elle représente. C'est une renaissance. Et là, regardez, on a le diable.
Alors pour moi, le diable, pour moi, il vient juste représenter justement tout ce que l'on a pu traverser ces derniers mois. Tout ce qui a pu être justement ballottant, dans le tumulte, dans la transition, peut-être dans cette forme de souffrance. Et là, pour moi, c'est comme si on abandonnait tout ça, comme si on se laissait plus. Pour moi, il représente aussi un peu l'ego. Le diable, il représente l'ego. Et c'est comme si, comme c'est la carte centrale, c'est comme si on se laissait plus manipuler par l'autre ego. Puisqu'on a lâché les fardeaux, on a été dans une forme de transition. Tout change. C'est vraiment du changement avec la tour. Ça s'effondre, ça change. On avance vers nos capacités, nos potentiels. Et pour moi, l'ego qui est au centre, c'est comme si l'ego lâchait aussi. C'est comme s'il venait plus s'apaiser et peut-être devenir plus allié avec notre nature profonde pour avancer vers quelque chose de nouveau, de plus... Regardez, en plus, quand je dis avancer, sous le dos de deck, on a le chariot. C'est pour avancer avec quelque chose de plus cohérent. Voilà. On va vers plus de cohérence, aligné avec son âme, son être profond et vraiment ce qui nous anime et non plus par un ego qui voulait peut-être prendre trop de place, trop d'assurance et de vouloir peut-être avoir trop raison. Là, on va sur une renaissance. On va voir dans la continuité ce que l'on peut avoir. On va déposer les cartes dessus, pareil. On va prendre celle-ci. Là. Et là, est-ce qu'on peut avoir tout de suite la carte de conclusion? Oui, non, parce qu'elle a sauté. La carte de conclusion sans qu'elle se retourne, s'il vous plaît. Elles se retournent toutes. Hein. Elles ont envie de parler. Mais moi, je veux qu'elles ne se retournent pas, s'il vous plaît. Juste une carte. La carte centrale. Ah là, on l'a. Donc, nous avons sur le fardeau, voilà. C'est comme si, vous voyez, on partait à l'aventure, mais plus chargé comme avant. Là aussi, cette personne partait, mais elle partait avec tout son fardeau. Tandis que là, on part plus avec de légèreté. Pour moi, c'est une renaissance, hein, c'est un petit enfant, c'est encore une renaissance. Pour la transition, voilà. La transition, le travail qu'on a pu faire, le cheminement qu'on a pu faire sur soi, l'aide qu'on a pu demander, c'est comme si maintenant on était plus réceptif. On est plus réceptif à ses désirs, à ses envies. Peut-être plus réceptif pour plus de confiance, pour plus aussi réceptif à son âme, à son énergie, à son intuition. Pour moi, l'intuition, elle est de plus en plus présente pour beaucoup de personnes. La tour, regardez, elle nous emmène aussi dans le lâcher-prise. Là, on lâche prise. C'est vraiment du changement pour un lâcher-prise. Ce n'est plus l'ego qui nous emmène. C'est vraiment la totalité, c'est-à-dire tout ce qui nous compose, le mental, mais le mental qu'on a besoin dans la vie de tous les jours et non pas l'ego. On part avec son mental, on part avec toutes ses parts intérieures, on part avec son âme et avec la personne que l'on est dans la matière et on avance avec tout ça et avec confiance et on a encore le 5 qui nous emmène sur du changement. Et là, on est dans le 8, c'est vraiment une nouvelle énergie pour moi. Il y a l'infinie possibilité d'avancer, hein. On est dans tous les possibles. Et regardez, avec le diable, voyez, on est dans la renaissance. On est dans la renaissance, dans quelque chose de nouveau. On n'est plus à être dans l'ego. Là, on avance vraiment sur quelque chose de nouveau. On part à l'aventure, on renaît, on est plus réceptif, intuitif et on part vraiment dans le lâcher-prise avec tout notre être, tout ce qui nous compose, mais l'ego est vraiment devenu plus un allié plutôt qu'un bagage trop lourd et qui voulait se montrer peut-être trop présent dans son histoire personnelle. Et là, on s'allège, on va vraiment vers plus de renaissance. Et pour moi, là, on sort du contrôle. Hein. C'est ce que je vous disais avec l'ego. On sort du contrôle, on avance vraiment avec cohérence maintenant. On est vraiment dans cette forme de cohérence. J'ai envie d'aller voir dans l'esprit originel quel message on peut avoir.
nous avons répondre à l'appel. Regardez si c'est beau. Pour moi, la répondre à l'appel, c'est répondre à l'appel de son cœur, de son âme, de son énergie, de son Dieu intérieur, de sa guidance intérieure. Encore une fois, mettez le mot que vous voulez, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous avez du discernement, faites-vous confiance. Là, on répond vraiment à l'appel. On ne répond plus à l'appel de l'ego. On répond vraiment à l'appel de son cœur, à l'appel de son âme, tout simplement. Et on avance avec plus de légèreté, avec son intuition. On se fait confiance, hein. On se fait confiance. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Y aurait-il encore une carte, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Oui. Nous avons... Regardez, déjà en dos de deck, on a l'esprit gardien de l'Est. Pour moi, ça représente la renaissance, le renouvellement. Oui, on renaît, quoi. Et on se renouvelle à chaque jour. Et la cérémonie de fumigation, pour moi, ça vient parler un peu aussi de ces moments de transition que l'on peut avoir dans sa vie aussi. Ces petits moments où on peut douter, où on peut peut-être avoir peur. Et cette cérémonie, pour moi, c'est celle que l'on peut faire en se reconnectant à la nature ou en se reconnectant à son âme, à sa nature profonde, comme si on allait se régénérer à nouveau, se réécouter pour comprendre encore ce qui peut bloquer par moment, parce que la vie, elle est impermanente, il peut y avoir des choses qui reviennent nous bloquer. C'est pas parce qu'on est dans une renaissance, qu'on sort d'un cycle, que ça va être tout beau, tout rose. Il y aura toujours des choses, des cycles comme les 4 saisons, ça se renouvelle. On sera toujours dans du renouvellement. D'où cette carte de l'Est, l'esprit gardien de l'Est. On se renouvelle chaque journée. Et quand on peut avoir des petites choses qui reviennent, pour moi, cette cérémonie de fumigation, c'est vraiment de se relier à nouveau à soi, à son écoute, ou de retrouver une forme d'aide extérieure si on en a besoin pour se remettre à nouveau au clair et repartir sur quelque chose de plus léger. Comme si on n'a plus envie de se laisser partir dans ces anciens schémas et de revenir dans le fonctionnement de l'ego. Voilà, on n'a plus envie d'être sous son emprise, d'où cette carte. Pour moi, c'est ne plus être sous son emprise et c'est vraiment... s'accorder du temps aussi pour soi, de s'écouter, de se réharmoniser. Puisque tout part de soi et on a besoin d'être à son écoute intérieure. Pour ne pas laisser justement l'ego reprendre trop de place et s'accaparer à nouveau de ce rôle et empêcher d'avancer sur son chemin du cœur, sur son chemin intuitif. Voilà, là on a le chien. Le chien, c'est le 9, puisqu'il est là le 9, c'est encore une fin de cycle. Là, pour moi, il vient de parler peut-être d'arrêter de rester fidèle justement à son ego, d'arrêter d'être fidèle, d'avoir ce regard, de dire « oh là là, il n'y a pas d'autre solution, c'est pas possible ». Pour moi, c'est ça. C'est on sort d'un cycle, on sort de cette fidélité de trop croire peut-être l'extérieur, de trop croire à son ego, et on va puiser ailleurs. On va puiser dans son âme, dans son énergie, dans son intuition, dans sa réceptivité. Voilà. Et surtout, on lâche prise. On lâche prise. Alors, on va aller voir si on peut avoir autre chose. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît? Dans la continuité, pour cette pleine lune du 27 avril en Scorpion. Non, apparemment, je pense que pour cet oracle, il n'y aura rien d'autre. Si. Nous avons, voilà, la libération. La libération qui vient encore nous parler du fardeau. On s'est libéré de tout ça puisqu'on a su faire cette forme de transition, d'écoute. Et puis pour moi, ça vient parler aussi de la tour. Hein. On a su se défaire, on a su avancer.
Et peut-être aussi, ça vient nous parler aussi du diable, dans le sens où on a su se libérer de son ego, de s'alléger, de ne pas s'en débarrasser, puisque ça serait un peu utopique, mais c'est vraiment de s'alléger, c'est comme s'il y avait plus une alliance entre l'ego et l'âme, son énergie, sa guidance intérieure. On est plus porté par ça, par sa réceptivité. Et là, en dos de deck, regardez, on a le phénix. Là, c'est vraiment une renaissance. Au tout début, vous avez vu, quand j'ai commencé le tirage, on a eu l'impératrice. Non, c'était pas l'impératrice. C'était la carte de la renaissance. On a vraiment eu la carte de la renaissance et de la pleine lune, enfin de la lune. Et pour moi, là, on a le phénix. Donc cette période, c'est vraiment une période de renaissance. Si, je crois que c'était l'impératrice, il me semble. Hein. Je ne sais plus. Enfin, de toute façon, c'était pour nous parler de la naissance, de quelque chose. Et en plus, on l'a ici au centre. Voilà, on a vraiment la renaissance. Donc, pour moi, cette pleine lune, c'est vraiment une renaissance, quelque chose de nouveau qui va vraiment alléger quand même l'ego. Et vraiment, on s'est libéré quand même de beaucoup de bagages. Et on a vraiment répondu à l'appel de notre âme, de la vie, de l'énergie. Encore une fois, voyez comment vous l'interprétez. Et on part vers des nouvelles aventures, des choses peut-être même inconnues, mais on va oser se lancer parce qu'on va lâcher prise. On va lâcher prise. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir dans la continuité de ce qui a été dit ? Pour cette pleine lune du 27 avril, qu'est-ce que l'on peut avoir ? Les coïncidences significatives. Regardez peut-être en vous, autour de vous, ce que vous pouvez avoir comme coïncidence, peut-être pour vous montrer un nouveau chemin, peut-être pour vous orienter sur une voie qui vous correspond plus et peut-être que vous n'avez jamais osé. Donc là, vous allez peut-être avoir des signes, des coïncidences qui vont venir sur votre chemin pour vraiment venir vous éclairer et vous permettre de continuer et de vous ouvrir à cette renaissance. Donc, en écoutant peut-être plus votre âme, votre réceptivité, vous allez peut-être vous ouvrir à voir plus les signes, plutôt peut-être que d'être trop enfermé dans quelque chose de résistant. Et là, on a le courage d'oser, voyez. Je vous disais, vous osiez peut-être pas vous engager dans quelque chose de nouveau et peut-être voir des signes justement, peut-être sur cette nouveauté ou peut-être avez-vous eu déjà des signes. En tout cas, c'est ce qui est là dans les énergies aussi pour cette pleine lune. Et en dos de deck, honorer sans condition. Osez, honorez-vous sans condition. Vous avez ces possibilités, ces potentiels en vous d'avancer, de cheminer vers ce qui vous parle, ce qui vous anime. Honorez-vous sans condition, peu importe. Osez ce que vous n'avez peut-être jamais osé. Et honorez-vous sans condition, c'est simplement ne pas regarder les autres, ce qu'ils vont venir vous dire, ou cette peur que vous avez peut-être en vous, de ne pas oser. Et ça sera encore votre ego qui va dire non parce que moi ceci, moi cela. Mais lâchez. Là, on est vraiment dans cette pleine lune, dans le lâcher prise pour s'ouvrir à cette confiance en soi, en la vie. Regardez, c'est pas beau ça? On a la naissance. Si le message il n'est pas clair pour cette pleine lune, je peux pas faire mieux parce que toutes les cartes qu'on a eues, là on a le corps physique. Le corps physique, c'est vraiment pour moi revenir à l'instant présent, revenir à son écoute, revenir à sa réceptivité. Mais là, regardez, on a la renaissance, on a la naissance. Ça a été la première carte du jeu qui est tombée. Même si je ne l'ai pas prise, elle s'est posée, elle s'est retournée. On a la naissance. Là, c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle. Professionnel, familial, sentimental, peut-être un enfant, dans la naissance d'un enfant. Voyez franchement dans quoi ça vous parle, ou peut-être une renaissance simplement de vous-même, de vous voir autrement, de voir aussi peut-être votre corps différemment, peut-être vous voir, je sais pas,
dans un nouveau comportement, peut-être que vous allez vous voir vivre différemment, peut-être vous allez entamer des choses nouvelles que vous avez jamais osé faire, peut-être vous allez oser parler de certaines choses que vous n'avez jamais osé parler, peut-être... Pour moi, il y a tellement de possibilités, on ne les incarne pas toutes, mais il y a vraiment un panel de possibilités. Et quand on écoute son cœur, son âme, on est toujours dirigé vers ce qui nous fait vibrer. Et pour reparler à nouveau de la naissance, on avait aussi le phénix. Le phénix, on a le phénix, on a la renaissance, le phénix, on a la naissance. Là, c'est vraiment porteur, quoi. C'est vraiment ce qui nous vient nous parler. On sort du contrôle et on lâche prise. Voilà. Alors on va aller voir, je voulais vous proposer pour cette pleine lune une petite ressource, ou plusieurs, s'il y en a plusieurs qui veulent sortir. Je ne suis pas contre. On va aller voir une ressource qui va nous accompagner durant cette pleine lune, du 27 avril en Scorpion. Donc l'introspection, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que parfois on peut peut-être avoir des petits moments de transition, voilà. Donc dans ces moments de transition, on a cette possibilité de s'introspecter, c'est-à-dire de revenir à cette fameuse cérémonie quand il peut y avoir un peu de flou, de brouillard dans sa vie. On revient toujours en soi, on revient toujours à son écoute. On ne se laisse pas embarquer par le mental, l'ego surtout, pour nous ramener dans des choses que l'on n'a plus envie. On répond vraiment à l'appel de son âme, de son cœur, et on va s'intérioriser, on s'écoute, on ne se laisse plus happer. Je vais aller voir quand même s'il peut y avoir autre chose, parce que pour moi l'introspection c'est ok, mais je voudrais voir s'il y a autre chose de plus porteur, voilà, l'espoir. Entre l'introspection et l'espoir, moi je trouve ça magnifique dans le sens où une fois que vous avez quelque chose qui vient dans votre vie, qui peut paraître désagréable, et que vous vous sentez un peu ballotté, hein, comme dans cette barque, sachez que c'est une transition. Et cette transition, vous pouvez la vivre soit avec votre ego, comme ça a été le cas pendant des années, ou soit revenir à vous, en soi, avec cette réceptivité que vous avez la possibilité d'entendre, de répondre à cet appel et d'aller vous introspecter et de garder espoir. L'espoir, c'est ce qui permet aussi d'avancer, comme la confiance, la foi. Quelque part, ça se cultive. Et l'ego, il a su cultiver pendant des années des choses de notre histoire et on peut sortir de ce contexte et cultiver de nouvelles choses. On va aller voir encore une dernière ressource, allez. Pour conclure vraiment définitivement. On a la nourriture, vous voyez, je vous disais cultiver. Pour moi, là, la nourriture, elle représente ce que l'on cultive en soi. Soit on reste avec l'ego et on continue à cultiver ce que l'ego désire, ou soit on est vraiment en accord avec sa réceptivité, son âme, son énergie. On répond à cet appel intérieur de cultiver l'espoir d'une renaissance, l'espoir d'un renouveau. Et puis on pardonne d'avoir été peut-être trop dans l'ego, mais ça a toujours été juste et parfait, tout ce qu'on a vécu. Il n'y a pas à se flageller, à se mettre mal. Et regardez, en dos de deck, j'ai la foi. Voilà, pour conclure, ce sera foi. C'est vraiment garder la foi, se pardonner, même s'il y a des moments où on retourne dans l'ego, c'est se pardonner aussi. On n'a pas non plus à être toujours dans une rigidité, parce que ça serait remettre au suite du contrôle. On fait de son mieux à chaque instant, un pas après l'autre. Pour moi, le corps aussi, ça veut dire se retrouver en amour pour soi aussi, s'apporter beaucoup de compassion pour soi, du coup pour les autres. Et on avance vraiment avec douceur. Mais pour moi, cette pleine lune du 27 avril 2021 en Scorpion, pour moi, elle est vraiment renaissance. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. C'est vraiment la renaissance de quelque chose de nouveau. Et on sort fondamentalement, pour moi, on sort réellement de la puissance de l'ego. C'est-à-dire qu'on ne se laisse plus happer par l'ego, on ne se laisse plus happer par l'histoire
trop personnel que l'on a vécu jusqu'à maintenant et on cultive quelque chose de nouveau pour avancer et on répond à l'appel de notre âme et de notre intuition, de notre réceptivité et surtout on garde foi, espoir et on avance vers cette renaissance hein, et on ose être qui l'on est, sa nature profonde et franchement pour moi le mot de fin c'est garder la foi. La foi, la foi. Encore une fois, la foi, vous la voyez comme vous voulez, la foi en la vie, la foi en un Dieu, la foi en sa guidance, la foi en soi. Voyez ce qui vous parle, mais c'est vraiment une nouvelle naissance en gardant foi et surtout aussi en lâchant prise. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune du 27 avril 2021 en Scorpion. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Donc si ça vous a plu ou pas, vous avez la possibilité de vous abonner. Vous cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos, car si vous ne le faites pas, vous ne recevrez pas les vidéos. Et bien sûr, en barre d'infos, je vous mets mes autres sites où vous pouvez me retrouver et je propose aussi des accompagnements. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne pleine lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.